le lion est dans une seule cage, grillage, il est dans une seule cage. Il est dans une seule cage. On voit le lion, il est dans une cage, seulement, c'est tout. Généralement, le lion est entouré, il a une cage, il tourne comme ça. N'est-ce pas? Mais le prophète dit la langue était lion. Et la langue est dans combien de cages? Première cage, ce sont les dents, grillage. Deuxième cage, c'est la bouche. Donc, quand il sort, il fait des dégâts. Deux cages. Et tellement ces deux cages encore, quand tu voyages là, il y a feu vert, il y a feu rouge, non? N'est-ce pas? Ça veut dire quoi, feu rouge là? Ça veut dire qu'il y a danger, il faut freiner, n'est-ce pas? Et quand tu vois la couleur de la langue là, ça tend sur quelle couleur? Vert ou bien rouge? Il est dangereux deux fois, maître Fadila. C'est un lion, il est dans deux portes. Le lion qui est aux yeux, il est dans une seule porte. Mais comment tu veux comprendre qu'à cause de la langue, souvent il y a divorce? À cause de la langue, souvent il y a la guerre. À cause d'un petit mot, souvent c'est gâté. C'est ça, il a dit. Hein? Non, on dit pardon, non, tu as dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et s'il ne disait pas? La langue, souvent a gâté le coin. C'est un lion. Le prophète dit attrapez vos lions. Faut attraper ton lion. Le lion est dans une seule cage, mais la langue est dans deux portes. Premier, c'est grillage, c'est les dents. Deuxième, là, c'est la porte. Mais quand il sort, il fait des dégâts. Il est trop dangereux. Et puis, il est rouge. Donc, Tabari, ici, dans ce verset-là, connu de Tabari, quand j'ai lu, il dit, il y a une version qui dit qu'ils ont rêvé, mais la version prépondérante, il dit qu'ils n'ont pas rêvé. Tabari dit qu'ils n'ont pas rêvé. Il dit pourquoi? Parce que, en fait, Joseph était en train d'interpréter les rêves. Ils ont vu que c'est un gars, il est trop près. Mais, les deux là, en fait, ils ont menti. Et ici, Tabari est en train de faire sortir le pouvoir de la langue. Comme ils ont dit qu'ils ont rêvé, ça s'est réalisé. D'autres ont rêvé. Basse, on ne va pas s'atteler dessus. S'ils ont rêvé maintenant, Joseph va interpréter le rêve. Avant d'interpréter le rêve, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Tout tonneau romancier, toute personne qui interprète les rêves, il doit être un ontologue, il doit être un gars qui a les tawhid. Avant d'expliquer le rêve, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il a parlé de la chose qui est la plus bénie, la chose que les prisonniers doivent avoir rapidement, c'est la nourriture. Réponds encore le verset. La sourate de Yusuf est trop profonde. Reprends le verset encore. Alors. Donc après ça là, il va parler maintenant de la grandeur de Dieu. Parce que le gars qui va avoir la nouvelle, n'est-ce pas, de l'information de son rêve, il faut l'apprêter à la foi pour accepter l'épreuve. Ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Donc il va passer par la foi, par là, il est là. On est encore dans la sourate 12. Là, il est à 12 lettres. Qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler maintenant de la grandeur de Dieu. Continue. Continue. Arrête-toi la maître. Ici, il y a une sagesse dans la prophétie ici. Pourquoi? Il est en face des gens, tu es sûr et certain qu'ils n'ont pas tous la même religion. Tu vas voir, peut-être il y a des animistes, il y a des péticheurs, ils sont dans la prison, ils ont beaucoup de religions, donc il va frapper d'abord. Il nettoie avec le tawhid d'abord avant de les donner le rêve. Il est obligé de les aider, c'est un prophète. Mais la chose qui est la plus primordiale d'abord, ce n'est pas d'interpréter le rêve, c'est de mourir avec la foi. Donc il commence avec la foi. Eh non, le prophète Yusuf est trop près. En fait, il met d'abord la chose la plus primordiale. Pour la chose laquelle il a été envoyé, c'est la foi. Même s'il a dit ton rêve, tu vas sortir. Tu vas devenir qui après? Un homme de foi, bien un homme de l'enfer. Donc il commence d'abord par la foi. Il explique sa vie, qui a laissé un peuple qui désobéit à Dieu, qui adore les idoles. Tu vas trouver parmi eux ce peuple-là, qui est dans ce groupe qui est dans, comment on appelle ça? Dans le puits, ils ne sont pas croyants. D'autres adorent d'autres choses. Donc il va devoir frapper d'abord sur l'ontologie. Il va faire un nettoyage d'abord avec l'ontologie. Après, maintenant, il va expliquer avec le neurocritique, le neuroscopie. Voici la beauté de la sagesse du prophète Joseph. Il nettoie avec là, il est là. Il parle de ses parents. Il dit qu'il montre qu'il est d'une lignée où des gens étaient des hommes de foi. Il cite maintenant les prophètes. Là, il est en train de déclarer qu'il est prophète dans la prison. Est-ce que vous voyez? Il va donner une parabole encore devant pour montrer que, mais qu'est-ce qui est mieux? Une personne qui a associé des divinités ou bien une personne qui adore le seul créateur, devant même. Donc là, il n'a même pas expliqué le rêve, mais il est comme un catalyseur. Il est en train de les nettoyer spirituellement avant de donner l'interprétation du rêve.
Si j'ai interprété ton rêve, si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Donc il commence par la ilaha illallah. Il détaille le tawhid ici. Il parle un peu de la foi. Donc il ressort clairement dans ce verset-là que tout tonnier romancier, toute personne qui veut expliquer, appeler les gens vers Allah, il faut d'abord, quand il veut expliquer le rêve, il faut qu'il parle d'abord un peu de la foi avant de donner. Parce que le premier médicament, c'est la foi qui va faire que tu vas accueillir l'épreuve. La preuve, c'est quoi? Lui qui est derrière la mort, il va le tuer. S'il n'a pas la foi. Mais le fait qu'on l'a tué, peut-être qu'il peut mourir bâti, mais s'il n'a pas la foi. Donc, le bien peut venir, le mal peut venir. Mais comment tu vas appréhender s'il n'a pas la foi? Donc, il commence par la ilaha illallah. Est-ce que vous m'avez compris? Continue. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il continue encore avec Tawhid. Vas-y. Allahu Akbar. Arrête-toi la mettre. Ça montre que les prophètes même, là, ce sont des bayanais, ce sont des parleurs même, ils prêchaient beaucoup. Toi, on te demande d'interpréter le rêve là, c'est arrivé là-bas, ça dit le là. Tu comprends plus? C'est mon frère, il t'a pas demandé ça. Il a fait un rêve là, il a vu Oison de maïs sur ma tête là. Ah, tu as parlé là, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Depuis qu'il est entré de chicoter, c'est ta oui. Elle voyait un peu, il est trop dangereux.